Bonjour et bienvenue dans Diagnostic Business, le format où j'analyse des cas concrets de freelance avancés que j'accompagne pour apporter mon analyse et une roadmap de croissance. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons le cas de Juliette, une consultante freelance en communication pour les PME dans le secteur de la technologie. Et petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, donc aujourd'hui nous allons analyser le cas de Juliette. Mais bien évidemment, son vrai prénom n'est pas Juliette parce que son questionnaire a été soumis en format anonyme et donc j'ai juste changé de prénom afin de garder son anonymat. Donc en fait, qui est Juliette? Juliette est consultante freelance communication pour les PME dans le secteur de la technologie. En fait, Juliette a aujourd'hui 10 ans d'expérience et plus de 10 ans d'expérience dans son métier, avec des missions diverses et variées. En fait, elle est spécialiste en communication interne et externe. Nous verrons ça. Elle intervient aussi dans des écoles, donc voilà, pour apporter son savoir-faire de l'expérience terrain. Et du coup, bah, autant dire qu'elle est une freelance avancée. Ça fait depuis des années qu'elle fait ça. Et on verra juste un peu plus bas, en fait, son vrai chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, son vrai défi, c'est qu'elle est sous l'eau avec des enfants et un business où elle vend 100 ans. Et bien évidemment, bah, l'objectif, c'est de voir comment décorréler son temps passé du revenu qu'elle génère, tout en ayant la possibilité d'être là et présent pour ses enfants. Donc, les informations importantes pour le cas de Juliette. Donc, je vais déjà lire ça, ce qui est important ici. Donc, Juliette est maman et elle ne peut pas travailler plus de 30 à 35 heures par semaine. Et d'ailleurs, elle le dit ici, d'ailleurs, dans le temps de travail. Donc, elle explique qu'elle travaille 4,5 jours par semaine, 7 heures par jour. Donc, si vous faites les calculs, bah, vous arrivez à environ 30, entre 30 et 35 heures par semaine, ce qui est tout à fait logique. Quand vous avez des enfants, bah, vous avez une grosse contrainte qui est bah, tout simplement de vous occuper de vos enfants. Alors, pas tout simplement, mais c'est aussi difficile, bien évidemment. Mais c'est tout ça pour dire que vous ne pouvez pas tout d'un coup vous dire, ah, mais non, mais cette semaine-là, je pourrais travailler 5 ou 10 heures cette semaine de plus pour aller, je sais pas, finir un projet ou pour aller croître mon chiffre d'affaires plus haut. Ce n'est pas possible. Vous devez être présent pour vos enfants. Ils vont pas disparaître pour vos enfants pendant une semaine. Et donc voilà, il y a cette contrainte qu'il faut prendre en compte. En fait, son business model, il est assez particulier, comme elle explique ici. Donc sa cible, ce sont des CMO, CEO, CDO, CMO, PME dans la tech. Donc le secteur, il est bien clair. Elle a trois offres. Et elle a trois grands axes entre 3 mois à une année. Donc en fait, c'est des contrats plutôt sur une certaine durée qui se prolongent. Et en fait, elle s'occupe de tout ce qui est event, tout ce qui est communication digitale, employee advocacy, et elle fait ça sur devis. Donc en fait, elle fait du sur-mesure. Elle facture d'ailleurs au TJM. C'est pas quelque chose qu'elle a précisé ici, mais lors de nos échanges, c'est quelque chose qu'elle a précisé. Et son panier moyen est entre 5 000 et 30 000 euros, ce qui est quand même des gros, gros paniers moyens. Donc en fait, des gros projets. Et si on peut trouver un avantage dans son business model actuel, c'est que elle n'a pas besoin de 1000 clients pour arriver à ses objectifs de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais le souci, c'est qu'elle est constamment sous l'eau parce que en fait, elle a plusieurs projets en cours. Elle doit aussi réseauter, elle doit aussi faire beaucoup de choses et être maman, et bien évidemment. Et en fait, elle est bloquée à environ entre 100 à 120 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc 100 000, c'est quelque chose qu'elle faisait l'année précédente, donc l'année d'avant, en 2024. En 2025, elle a précisé qu'elle fait 120 000 euros. Elle a 5 clients, donc c'est tout à fait cohérent vis-à-vis de son panier moyen et combien elle génère. Et voilà. Et autre chose qui est important, c'est que oui, acquisition, comme elle peut expliquer ici, c'est que son acquisition, il est dû à du bouche à oreille only. Elle fait entre un à 2 déjeuners prospects par mois, donc ce qui est voilà, enfin ça, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, elle précise juste en bas ici, c'est qu'elle a moins de visibilité cette année après 3 ans confortables. Et moins de visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce qu'elle communique sur LinkedIn, mais également moins de visibilité, j'imagine qu'elle parle aussi d'un point de vue bouche à oreille, bah, parce que le bouche à oreille, c'est difficile de prévoir. Donc voilà, et son vrai défi, bah, du coup, c'est de passer déjà à 150 000 euros cette année, mais tout en ayant la possibilité, bien évidemment, d'être là pour ses enfants, donc ne pas augmenter son temps de travail. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et du coup, commençons avec la première partie, qui est de déterminer son bottleneck. Et qu'est-ce que j'entends par bottleneck? Bah, en fait, c'est le point qui bloque Juliette de passer à l'étape suivante.
Et en fait, si on analyse son cas, c'est que, bah, on peut voir que Juliette, pendant des années, elle a accumulé de l'expérience en faisant tout pour ses clients, puisqu'elle fait du sur-mesure encore aujourd'hui. Donc, que ce soit de la communication interne, que ce soit de la communication externe à travers des events, employés de vocacy, la création de contenu, etc., etc., bah, en fait, ça lui a permis d'arriver là où elle est maintenant, avec ce bagage, ce énorme bagage d'expérience, et donc elle peut s'adapter assez facilement à chaque demande. Mais c'est aussi quelque chose qui explique pourquoi elle est sous l'eau aujourd'hui et qu'elle n'arrive pas à passer le palier supérieur. En fait, son bottleneck, si on regarde, c'est son business model. C'est comment elle facture et comment elle travaille directement avec ses clients. Parce que même si Juliette, comme on avait dit, a un excellent panier moyen, mais elle fait du sur-mesure. Donc, ce qui veut dire qu'elle doit constamment s'adapter entièrement et tous ses process doivent être adaptés à chaque demande particulière de ses clients. Et bah, bien évidemment que chaque demande est différente. Et donc, c'est difficile de prévoir des choses standardisées et puis de prévoir des templates ou tout simplement prévoir ces choses à l'avance, pouvoir s'adapter dans ce cas-là, parce que tout doit être fait sur mesure. Et du coup, ça pèse sur la charge mentale, ça prolonge aussi la durée de chaque mission, parce que puisqu'elle doit s'adapter, eh bien, bah, il y a pas de gain de temps entre chaque mission client, chaque nouvelle mission client qu'elle a. Et c'est ça le vrai bottleneck. Et donc, en fait, si on détaille pourquoi ça arrive, c'est parce que probablement aujourd'hui, Juliette est arrivée au point mort du freelance. Et point mort du freelance est caractérisé par le moment où chaque temps de travail, chaque heure supplémentaire de travail, bah en fait, vous génère de moins en moins de retour sur votre effort. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, Juliette a augmenté ses heures de travail pour arriver à ses 30-35 heures. Ça lui générait du coup un résultat positif sur son effort, donc ce qui était pas mal. Ça l'a amené à là où elle est maintenant, à environ 100-120 000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est justement ce qui l'empêche d'aller plus loin, parce qu'elle ne peut pas augmenter ses heures de travail à partir de maintenant. Elle a des enfants, c'est juste pas possible en fait. Et donc c'est ça que je voulais expliquer, c'est qu'elle facture au TJM, elle vend directement son temps, ce qui fait qu'elle est obligée de passer X heures sur chaque mission client, et du coup elle ne peut pas être disponible sur autre chose, que ce soit ses enfants ou surtout développer sa croissance, parce que elle veut augmenter, enfin d'un point de vue objectif business, c'est ça qu'elle veut faire. Et donc il est temps de déjà vérifier la rentabilité par client qu'elle a en ce moment. Ça, on verra un petit peu plus bas dans le monde analyse. Et aussi de voir comment est-ce qu'on peut décorréler son revenu du temps passé. Et petite parenthèse avant qu'on passe à la roadmap de croissance pour Juliette. Si aujourd'hui vous êtes un freelance avancé et que vous faites entre 50 à 200 000 euros de chiffre d'affaires par an, j'ai créé un questionnaire business spécialement pour vous que vous pouvez remplir en format anonyme. Donc, je ne connaîtrai pas votre nom et prénom si vous ne voulez pas me le donner. Mais par contre, ça vous permettrait de bénéficier d'un diagnostic business comme je suis en train de faire pour Juliette dans mes prochaines vidéos. Cliquez sur le lien ci-dessous justement pour accéder à ce questionnaire et potentiellement je vais faire du coup un diagnostic sur votre propre business. Et du coup, la roadmap de croissance. Donc, qu'est-ce que Juliette devrait faire pour s'en sortir? Alors, du coup, la première chose sur laquelle on peut se pencher, c'est de se dire, OK, bon, euh, passer de 120 000 à 150 000, c'est pas si compliqué. En vrai, Juliette pourrait trouver un, deux clients en plus et elle y sera. C'est assez vrai, tout à fait. Et en plus de ça, bah, Juliette, en ce moment, bah, elle travaille beaucoup avec le bouche à oreille. C'est surtout ça qui lui amène des affaires. Donc, on pourrait se dire, OK, bah, elle devrait peut-être muscler son système d'acquisition en priorité pour aller chercher, du coup, plus de revenus et donc, du coup, plus de revenus pour son business. Mais en réalité, à mon avis, ce n'est que la deuxième priorité. Pourquoi? Bah, parce que je viens de vous expliquer. Juliette est déjà au maximum de sa capacité. Et elle travaille déjà 30 à 35 heures par semaine. Elle doit avoir du temps pour ses enfants. Elle ne peut pas ajouter 5 ou 10 heures par semaine en plus pour justement développer un système d'acquisition. C'est juste pas possible. En fait, elle doit d'abord diminuer son temps de travail pour alléger tout ça et récupérer ses heures pour après développer la partie système d'acquisition. Et donc, à mon avis, la vraie priorité pour Juliette, c'est de construire un business model lean.
ligne du mot léger, smart et simple. En fait, à commencer par la standardisation de ces offres. Donc, moi, à mon avis, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans que Juliette est experte dans son domaine. Elle a largement le bagage aujourd'hui pour construire des offres standardisées en fonction de plusieurs types de profils de clients qu'elle a. En fait, très important, c'est que Juliette, avant de faire ça, qu'elle change de posture. Elle n'est plus une simple exécutante débutante. Et elle fait, pour ses clients, bah, en fait, elle doit devenir une sorte de partenaire stratégique pour ses clients. Elle doit se positionner comme telle et plus juste comme une simple freelance externe qui est là pour bah, remplir une mission et les demandes de chaque client qu'elle a. C'est à elle plutôt de dire à chaque client qu'est-ce que chaque client devrait mettre en place pour arriver à tel ou tel objectif. Donc ne plus juste vendre son temps et ses compétences, mais plutôt y vendre une solution à un vrai problème de ses clients. Et donc ça se joue aussi sur son positionnement, comment elle se présente lors des déjeuners qu'elle fait, lors des, je sais pas, des soirées réseautage qu'elle fait, mais aussi comment elle se présente surtout sur LinkedIn à travers des rendez-vous de vente. Donc ça, c'est la première chose, c'est de revoir tout simplement son positionnement. Parce que elle a de l'expérience, en fait. Juliette, elle a aujourd'hui de l'expérience et elle peut faire en sorte de utiliser toute cette expérience et maintenant dire à ses clients, bah non, bah moi je ne suis plus telle ou telle personne qui est, enfin juste exécuter telle ou telle tâche pour vous. Moi, si vous voulez, si vous venez vers moi aujourd'hui, vous avez tel problème, moi je vous apporte une transformation, une vraie solution à ce problème. Et voici mon process, voici comment je procède. Voici un peu le type de déclic et de type de changement de posture que Juliette devrait mettre en place. Une fois que ça c'est fait, après, elle pourra standardiser justement ses offres. Et donc, tout d'abord, moi, j'aurais créé 2 à 3 profils clients types qui auront plus ou moins le même besoin. Donc, en fait, on peut réfléchir. Hein, donc, elle accompagne des PME dans le secteur de la technologie. Ok, très bien. Bah, réfléchissons. Donc, quel type de profil est-ce qu'il y a dans ce secteur-là? Bah, il y a surtout déjà des PME en technologie en démarrage. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, il y en a plein comme ça, parce qu'il y a l'IA qui est en train d'exploser, tout ce qui est cloud code, automatisation, c'est en train d'exploser. Donc, il y a plein de nouvelles entreprises qui sont en train de naître. Et donc, ça, c'est un profil typique qui aurait une certaine situation avec certains critères, justement, et un certain besoin pour aller de l'avant et pour bien démarrer la boîte. Et donc, justement, ça peut être un premier profil pour Juliette. Elle pourrait se dire, OK, bah, typiquement, les PME dans le secteur de la tech au démarrage, ils ont tel ou tel critère, ils ont tel besoin, alors j'aurai tel processus pour amener une solution à leur problème. Voilà. Deuxième profil, bah, une PME en croissance. Et peut-être potentiellement un troisième profil, une PME en phase de maturité. Parce que chacun de ces profils auront des critères et des besoins différents. Ce ne sera pas la même chose. Et donc, c'est justement à Juliette de réfléchir qu'est-ce qui rentre dans ces offres-là. Mais à partir du moment où elle a compris quelles sont plus ou moins les offres qui sont importantes pour chacun des profils, elle pourra créer des standards. Donc, c'est-à-dire qu'il y a telle offre, vous prenez telle offre avec tout le packaging qui rentre dedans, toutes les livrables qui rentrent dedans, parce que ça répond à tel besoin et à tel profil. Oui, avec peut-être plusieurs éléments qui s'ajoutent si c'est nécessaire, bien évidemment, mais pour un coût supplémentaire. Et à ce moment-là, en fait, elle pourra accompagner tous ces profils du même point de départ. Donc en fait, si aujourd'hui, par exemple, elle a, je sais pas, 3 clients qui sont en phase de démarrage, bah, les 3 clients vont respecter le même processus qu'elle a mis en place. Et pour elle, bah, ça sera beaucoup plus facile par la suite de créer un système de délivrabilité et bah, tout simplement gagner du temps et être plus efficace dans ses missions clients. Donc voilà un petit peu la réflexion que j'ai par rapport à ça. Donc c'est ce que j'ai expliqué ici, c'est que chacun de ces profils aurait un point de départ différent et nécessiterait un service différent. Quand je parle de ça, c'est justement de ces 3 profils. Il pourra aussi faire des packages différents avec des prix fixes et facturés à la valeur créée. Et quand je dis facturer à la valeur créée, c'est justement de décorréler son temps passé du revenu qu'elle génère. Et justement de ne plus facturer au TJM, mais mettre un prix sur l'ensemble du processus qui permet à l'entreprise de passer d'un point A à la solution qu'elle est capable d'apporter. Voilà. Donc très important, justement pour décorréler le temps passé du revenu.
Ensuite, l'enjeu, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est un peu la suite, c'est de créer un système de délivrabilité pour chacune de ces offres qu'elle vient de créer. Parce que quand les choses sont standardisées, quand les gens viennent avec des certains critères, avec le même besoin, c'est beaucoup plus facile de maintenant adapter chaque livrable dans ces offres-là aux clients et donc de prévoir ça à l'avance. Et donc, justement, ça permettrait à Juliette de systématiser ses missions clients. Donc, de créer un process unique qui se duplique pour chaque client dans le même profil. Et du coup, elle sera plus efficace, elle se libérera du temps pour aller chercher de la croissance ou pour être plus présente pour ses enfants. Ça, c'est après à elle de voir ce qu'elle préfère faire à ce moment-là. Mais maintenant, si elle veut chercher plus de chiffre d'affaires, et imaginons qu'elle, comme on avait dit, elle veut passer de 120 à 150. OK. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a changé de business model. On a créé un système de délivrabilité, ce qui a fait qu'elle a diminué son temps passé sur les mêmes missions clients qu'elle a. Et ce temps-là va être alloué à créer justement pour muscler son système d'acquisition. Parce que le bouche à oreille, c'est super quand ça vient, mais c'est pas du tout prévisible. Et justement, ça rend le business de Juliette vulnérable au creux de chiffre d'affaires. Donc, c'est hyper important de muscler son système d'acquisition. Et donc, avant de travailler directement sur le système d'acquisition, moi, ce que j'aurais fait personnellement, c'est que j'aurais déjà calculé la rentabilité de chacun de ces 5 clients récurrents qu'elle a en ce moment. Parce que c'est probable, en fait, qu'il y aura un client en particulier où son taux horaire moyen pour ce client-là, il sera beaucoup plus bas que par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'elle a plutôt tendance à sous-facturer ce qu'elle est en train de faire pour un client lambda et plutôt par rapport à d'autres clients qu'elle a. Et donc, en fait, ça, il faut vraiment bien regarder parce que si elle a un client en particulier comme ça, qui en fait a un taux horaire moyen pour ce client plus bas que 50% à peu près, donc si c'est 50% en dessous de son taux horaire moyen avec d'autres clients, en fait, c'est un signe que ce client-là n'est pas du tout rentable et qu'il faudrait prendre une décision de potentiellement virer ce client. D'ailleurs, pour vous partager, lorsque j'ai échangé avec Juliette, elle m'a clairement expliqué comme quoi il y a certaines missions qui ne lui conviennent plus. Et donc, effectivement, ça, c'est le type de décision qu'il faut prendre à ce moment-là, une fois qu'elle aura calculé le taux horaire moyen pour chaque client. Voilà, donc très très important. Et donc, oui, ça permet, malheureusement, ça crée en fait ça frappe, si vous voulez, un peu au chiffre d'affaires existant, mais tout le temps récupéré sur cette mission-là pourrait être justement dédié à muscler davantage son acquisition pour aller chercher cette fois-ci des clients plus rentables. Parce que, rappelons-nous, nous avons déjà créé des offres standardisées, un positionnement très clair par rapport à la résolution du problème. Et donc, Juliette, elle pourra, en fait, pour les prochaines prospects, facturer avec son nouveau business model. Et donc, avoir des clients plus rentables. Donc, c'est un sort de faire, en gros, un remplacement de clients qu'elle a en ce moment. Bien évidemment, ça se fait pas comme lors d'un match de foot où, en fait, le remplacement, il vient tout de suite. Idéalement, c'est ce qu'on recherche. Mais par contre, c'est quelque chose à envisager. Et deuxième point, une fois que ça c'est fait, une fois que cette analyse faite, potentiellement qu'un client est viré ou peut-être pas viré, à ce moment-là, il faudrait se concentrer sur le système d'acquisition. Et donc, les PME dans la tech, ce sont des personnes qui passent quand même pas mal de temps sur LinkedIn. Ils communiquent beaucoup dessus parce que tout ce qui est secteur technologie, en ce moment, LinkedIn est en train de faire un gros bout. Et donc, elle pourra très facilement trouver ses clients là-bas. Donc, moi, ce que j'aurais conseillé, c'est déjà de créer un système de contenu, idéalement en cycle, pour qu'elle puisse répéter le même cycle de contenu chaque mois, sans avoir besoin de constamment se poser la question, qu'est-ce que je vais publier dans 2 semaines, dans 2 mois ou dans 6 mois? Voilà, et dans le but, bien évidemment, d'attirer des prospects qualifiés. Et aussi, j'aurais préparé des campagnes de prospection ultra ciblées pour chacun de ces deux profils. En fait, avec un meilleur positionnement et avec des offres standardisées, ce sera beaucoup plus simple pour elle de prospecter. Parce que, en fait, ce sera clair pour elle vers qui aller. Quels sont ses profils actuels? Quelles sont les offres pour chaque profil? Auparavant, elle accompagnait tous les PME de la tech avec tout type de demande. Et donc, c'est difficile d'aller prospecter comme ça parce que vous parlez tout simplement à tout le monde et avec des enjeux complètement différents. Là, au moins, ça sera plus clair.
et donc plus facile aussi d'instaurer un vrai système de prospection. Et donc au final, le temps de travail sera réduit et les actions pour aller chercher plus de chiffre d'affaires seront en place. Dernier appel, si aujourd'hui vous êtes un freelance avancé et que vous faites entre 50 à 200 000 euros de chiffre d'affaires par an et que vous avez apprécié ce diagnostic business, bah, vous pouvez remplir un questionnaire business juste en dessous de cette vidéo en cliquant sur le lien et je vais potentiellement faire un diagnostic business sur votre propre activité. Voilà, profitez de ça et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.